Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons explorer les énergies de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Je vous rappelle que ce sont des énergies globales, générales, qui sont censées parler à un petit peu tout le monde, voire à quelques personnes en particulier. Donc prenez véritablement ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous, ce qui fait sens dans votre existence. Pour ce faire, nous allons prendre un message de l'oracle, message de ton âme. Ensuite, pour connaître un petit peu le climat général, ce que nous avons à travailler sur cette semaine, la libération énergétique, carte oracle également, puis le petit Lenormand avec les rêves enchantés. Et en ce qui concerne tout ce qui est sentimental, relationnel, le chakra du cœur, avec une carte message des anges de l'amour. Voilà, voilà. Donc vous verrez, au cours de cette vidéo, je change le format du taroscope parce que jusqu'à présent, je pratiquais journée après journée, sachant que les énergies d'une journée peuvent, on va dire, baver sur la journée suivante, voire même être aussi ce qui résultait de la journée précédente. Donc là, on va vraiment voir un climat général, ce qui sera moins long aussi parce que je vous faisais des vidéos qui duraient plus d'une heure à chaque fois. Donc là, on va aller sur le général de la semaine. Allez, un message de notre âme pour la semaine du 15 au 21 mars. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, celle-ci. La carte méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Je vous la remontre et j'ai envie de vous dire, c'est la juste suite de ce que nous avons vécu avec cette nouvelle lune qui était une lune de fin de cycle, donc une lune où on se débarrasse. Je vous avais dit que c'était en quelque sorte une grande lessive et en plus une lessive émotionnelle puisque cette nouvelle lune était en poisson. Le poisson est un signe très réceptif, très intuitif, très émotionnel et sensible. Donc cette nouvelle lune est venue là pour faire remonter des émotions qui étaient un peu au fond de notre chaudron, et ces énergies, ces émotions, ces petites choses, ces mémoires qui se sont engrammées dans nos cellules, eh bien nous sommes arrivés à un moment où il faut les éliminer. Donc cette carte qui nous dit de méditer, eh bien elle est là pour que nous tournions notre regard vers notre intérieur et que nous finissions ce décrotage intérieur. J'ai envie de prendre une autre carte et on me dit de prendre même 2 autres cartes. Donc on va le faire tout de suite. Ah ben voilà, une déjà qui saute, on regarde après. Oui, parce que je ne fais pas que tirer les cartes, je reçois aussi des messages. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent parfaitement. Et là, on est en train de me dire aussi qu'il ne suffit pas d'attendre les messages des cartes. Il faut, par la méditation, par l'introspection, il nous faut aller chercher les messages qui parlent à notre être profond. Car ce qui parle à d'autres ne parle pas forcément à nous, être essentiel que nous sommes. Alors, la première carte qui avait sauté, c'était infuser. Il est dit, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. Alors, pourquoi laisser infuser? Il ne faut pas être dans l'action, la réaction immédiate. Parfois, il faut laisser faire le temps, laisser les choses aller au plus profond de nous pour pouvoir ensuite remonter tranquillement et nous donner la meilleure façon d'agir. Être dans la réaction, la pulsion immédiate, ça nous fait souvent faire des bêtises. Alors, une troisième carte, donc, nous avons la carte voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir à l'ailleurs.
Par rapport aux cartes précédentes, j'ai envie de vous dire qu'on est plus sur de la découverte de nouveaux territoires personnels. On a besoin d'aller à l'intérieur de soi, de découvrir qui nous sommes véritablement, de découvrir ce que nous avons parfois à peine effleuré et qu'il conviendrait d'aller creuser en profondeur pour toujours s'épurer, s'améliorer, puisque le but de notre incarnation est celui-ci. Allez, voyons voir ce que nous dit l'oracle de la libération énergétique sur le climat de cette semaine. Agitation intérieure, ce qui va parfaitement dans le sens des cartes précédentes. Chakra du troisième œil. Et enfin, chakra racine. Alors là, on va parler de ce que l'on a à affiner, explorer, nettoyer. Donc, agitation intérieure, en lien avec ce chakra racine et en lien avec le troisième œil, ce qui me vient là et ce qu'on me dit, parce que je vois toute la colonne des chakras, on vous dit qu'il va falloir méditer, vous intérioriser et travailler sur ce qu'on appelle l'ancrage, l'alignement, le centrage avec qui nous sommes, centrage également entre la terre et le ciel, centrage entre ces énergies de matière qui sont là et qui nous tirent vers le bas et les énergies célestes qui nous poussent à nous élever. On avait la carte de la méditation, on avait la carte qui nous demandait d'infuser et de voyager. Là, avec la carte de l'agitation intérieure, il nous est dit que par cette intériorisation, cette infusion, nous allons calmer et nous avons le devoir de calmer cette agitation intérieure par l'introspection. Il est bon d'aller chercher en nous le meilleur de nous-mêmes et de laisser aller remonter à la surface, par exemple, ce qui ne nous sert plus à rien. J'ai souvent coutume de dire aux gens qui viennent me consulter au cabinet ou par visio que c'est exactement comme le pot-au-feu. Lorsque vous faites un pot-au-feu, il y a une écume qui monte. Cette écume, on la prend avec l'écumoire justement pour la retirer. Cette écume, elle n'est pas bonne à entrer dans notre corps. Elle n'est pas bonne à déguster. Donc, c'est le plus mauvais qui s'en va. Si vous pleurez en ce moment, laissez pleurer. C'est cette écume qui s'en va. Si vous avez des colères, ne les rentrez pas. Exprimez-les. Exprimez-les d'une façon juste, sans blesser l'autre. Dites bien que c'est la situation qui vous dérange et pas l'autre. C'est son comportement, je veux dire, et ça n'est pas lui-même en tant qu'âme qui vous dérange. Parce que ce qu'il vous montre là dans l'instant, c'est ce que vous avez aussi à travailler en vous. Donc cette agitation intérieure qui vient, par exemple cette colère, cette peine, cette émotion, c'est la situation, c'est le comportement, mais ce n'est pas l'autre. L'autre, il est là comme un messager céleste qui vient pour que vous épuriez votre âme et que vous vous délestiez de certaines blessures qui sont anciennes, qui sont peut-être ancestrales ou qui sont justement de cette existence. Lorsque quelque chose vous dérange dans la vie, eh bien, c'est que vous avez à le travailler. Chakra du troisième œil, on vous parle de retrouver de la lucidité, de la clairvoyance et peut-être même que certains d'entre vous ont des capacités de clairvoyance parce que leur troisième œil s'est ouvert sur quelque chose de moins matériel, de quelque chose d'immatériel, vous voyez peut-être, comment dire, votre intuition est tellement développée que vous en arrivez à ressentir. Et pour développer ce troisième œil, eh bien, il va falloir commencer par la base, commencer par cet ancrage. Parce que lorsque vous aurez équilibré votre chakra racine, lorsque vous aurez reçu un soin d'ancrage ou que vous aurez vous-même fait un auto-soin ou que vous ayez trouvé des vidéos sur YouTube qui vous permettent de vous ancrer. Eh bien, dès lors que vous aurez fait ça sur votre chakra racine, ça va agir sur le chakra sacré au-dessus, puis sur le chakra du plexus solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil. Et lorsque ce troisième œil sera lui-même parfaitement sain, il ne sera plus brouillé par des
des choses qui vous sautent aux yeux dans la matière et qui vont perturber votre lucidité, et bien alors le chakra coronal lui aussi va s'ouvrir. Et cette cheminée qu'il y a en vous, entre le chakra racine jusqu'au chakra coronal, elle nécessite un nettoyage. Je vous disais que cette nouvelle lune avait été une grande lessive. Vous passez dans une lessiveuse où les émotions sont perturbées, embrouillées, pour les nettoyer, pour vous départir de tout ce qui ne vous sert plus à rien. Cette semaine, on poursuit sur cette énergie de nouvelle lune. On a besoin de s'ancrer, mais on a besoin aussi d'être lucide. Et en nettoyant toutes ces émotions perturbatrices, eh bien, on retrouve de la clairvoyance, de la lucidité, mais aussi pour certains, une intuition beaucoup plus fine, beaucoup plus pure, qui va vous permettre d'avancer tout au long de cette semaine et de calmer l'agitation intérieure. On y va avec le petit Lenormand pour avoir plus de précision sur ce que nous avons à travailler. Donc rappelez-vous de méditer. Si vous n'arrivez pas à méditer, essayez de trouver des temps d'introspection. Vous êtes dans le calme, où vous écoutez de la musique tranquille, où vous lisez. Ce sont ces petits moments qui sont précieux dans l'existence. Ce sont des petits cadeaux de la vie et il faut savoir les saisir dans l'instant présent. C'est ces petites rêveries qui nous permettent de voyager aussi et de découvrir ce qui nous ferait plaisir dans l'existence. Et comment mettre en place des actions pour y arriver. Alors, j'ai la carte, oh là là, je perds mes cartes, la carte des petits oiseaux qui représente beaucoup les bavardages et les interactions sociales. Hein. La carte du chien, le chien qui est l'image de la valeur, l'image de l'honnêteté, de la fidélité, l'image de la personne qui est dans la spontanéité aussi. Nous avons la femme qui est la consultante, mais qui est aussi cette partie yin de chacun, cette partie féminine. Donc ça parle également aux hommes. Et nous avons la carte de l'anneau. Alors, on vous dit pour cette semaine, il va être important par ces temps d'intériorisation, ces temps où vous allez calmer cette agitation intérieure, où vous allez prendre le temps de vous ancrer, le temps de vous poser. On vous dit qu'il va falloir faire le tri dans les bavardages autour de vous, faire le tri peut-être aussi entre les temps où vous allez vous poser et ces temps où vous allez être sur les réseaux sociaux qui sont particulièrement chronophages. On vous dit d'être dans la lucidité, on vous dit de faire très attention à, comment dire, de faire très attention à ce qui vient à vous, de mettre un filtre. On vous dit d'avoir ce discernement et cette concentration lorsque des messages arrivent à vous, alors que ce soit des messages sur téléphone, sur votre ordi ou des messages que vous recevez par l'intermédiaire de vos oreilles, mais également toutes les synchronicités qui pourraient venir à vous. On vous dit de faire le tri entre bavardage et l'importance, entre ce qui est futile et ce qui vous est nécessaire. Ne perdez pas votre temps inutilement. Allez vers ce qui va vous élever. On vous dit aussi, vous aviez la carte qui nous demandait d'infuser ce qui venait à nous. On vous dit ce que vous allez recevoir, si ce sont des messages venant de plans supérieurs, de plans lumineux qui sont destinés à vous faire voyager vers votre intérieur, eh bien prenez le temps de les laisser entrer à l'intérieur de vous, d'aller inonder chaque cellule de votre être, chaque fibre de votre corps et laisser remonter à la surface pour avoir vraiment la quintessence du message. Avec ces cartes aussi, on me dit qu'il va falloir aller réfléchir, avoir du discernement, savoir comment vous devez agir dans certaines situations. Prenez le temps
n'allez pas contre vos valeurs fondamentales, n'allez pas montrer une personne fausse, n'allez pas porter un masque, un illusoire face à une situation, face à une personne qui vous demande une certaine réponse. Peut-être que cette personne va demander une réponse qui lui convient à elle, mais qui ne vous conviendra pas à vous. Sachez dire non, sachez être droit dans vos bottes, sachez respecter la personne que vous êtes. Et pour cela, on vous demande d'aller voir au fond de vous vos ressentis, vos émotions, vos perceptions, votre côté féminin et non votre côté martien qui est dans l'action, la réaction et le faire. Soyez dans l'être cette semaine. On vous dit qu'il va falloir retrouver cette union entre et cet équilibre entre qui vous êtes dans le matériel et qui vous êtes dans le spirituel. Il va falloir trouver une unité et effacer un peu cette dualité du quotidien dans l'incarnation terrestre. On vous demande d'être ancré, d'être aussi tourné vers le spirituel et de trouver cet équilibre entre les deux, tout en conservant vos valeurs, celles qui font votre personnalité, celles qui font que vous êtes vous-même en ce moment. Allez, je recouvre. Vous avez été trop souvent dans des émotions un peu décuplées, de la colère, de l'émotion surdimensionnée. Et là, cette semaine, après cette nouvelle lune, on vous demande d'être dans l'apaisement. On vous demande d'être beaucoup plus serein. Alors là, on me dit que ça touche beaucoup de personnes dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, alors j'ai le renard. Le renard, ça peut être la ruse, mais ça peut être aussi le domaine professionnel. Alors, je vais voir un petit peu, c'est par rapport à des situations qui durent depuis un certain temps. Et pour certains, c'est des situations qui durent avec un être masculin ou quelqu'un qui a une énergie yang, quelqu'un qui est dans l'action. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui va vous demander une réponse par rapport à sa demande et on vous demande d'être dans l'action. Stop, vous temporisez. On vous le dit, prenez le temps, laissez infuser. Attention à ce que l'on vous demande. Ce n'est peut-être pas ce n'est peut-être pas quelque chose qui est dans votre intérêt, mais dans l'intérêt des autres. On vous demande, je vous le disais, d'équilibrer vos deux facettes. Hein. On est dans l'action et on est dans le ressenti. On vous demande d'équilibrer tout cela. Mais on peut aussi avoir quelque chose cette semaine qui est de l'ordre des situations qui se déroulent au sein du couple, au sein d'une relation, quelque chose qui n'est pas très clair. Alors, encore une fois, je vous parle de vos valeurs. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, il faut exprimer. Il faut exprimer avec justesse, non pas pour accabler l'autre, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais pour lui exprimer que le comportement actuel ne vous convient pas parce que probablement qu'il va toucher vos valeurs profondes, qu'il va toucher votre sensibilité, qu'il va vous blesser quelque part. Ne gardez pas sur le cœur ce qui vous dérange, parce que si vous le gardez à l'intérieur de vous, ça va dégénérer, ça va amplifier, et ça va être cette fameuse mousse, cette fameuse écume qui remonte à la surface de la marmite du pot-au-feu. Et ça, il faut l'enlever, c'est mauvais. Il y a peut-être quelque chose, une tromperie, une ruse, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, des choses avec des bavardages qui sont inutiles et qui vous font perdre du temps. Allez droit au but, exprimez ce que vous avez à exprimer. Si vous avez du mal à le dire, écrivez-le, préparez-le pour ne pas perdre vos moyens. Vous allez être, pour certains, au cours de cette semaine, vous allez être devant un choix à faire. Alors, ça peut être un choix, une décision dans le monde du travail, mais ça peut être aussi dans le cercle relationnel au sein du couple. On vous dit, il va falloir faire un choix de cœur. Et nous avons les arômes, vous avez le bouquet là des arômes, c'est quelque chose qui va expanser. Il y a quelque chose aussi au niveau de la sexualité qui ne vous convient pas. Vous êtes peut-être dans une relation pas forcément fondée sur de l'amour, mais sur un attrait sexuel. Cette relation est plutôt
peut-être juste un plan cul, comme on dit, pour votre alter ego. Et vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de stabilité. On me montre un troisième personnage qui est l'homme assis, tranquille. Vous avez besoin d'avoir une relation parfaitement stable, assise, une relation qui n'est pas dans la consommation peut-être sexuelle ou la consommation, il faut aller très vite parce qu'on n'a pas le temps. Si, prenez le temps, apprenez à vivre cet instant présent tel qu'il est là, face à vous. N'allez pas croire ce que l'autre vous dit. Si lui est pressé, ça lui appartient. Prenez le temps, vous, de découvrir l'autre. Si c'est dans une relation sentimentale, dans une relation nouvelle, prenez le temps de découvrir. Ne soyez pas dans l'agitation. Soyez centrés, encore une fois, équilibrés. Laissez les choses se faire à leur rythme pour découvrir l'autre personne. Si c'est un couple déjà établi depuis longtemps, là on me parle plus de quelque chose qui vous parle de tromperie, de ruse. L'autre n'est plus dans quelque chose d'aussi honnête et spontané. Donc demandez, posez des questions pour que tout ceci soit nettoyé. J'ai été interrompue, je suis désolée, il y a du monde à la maison. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il est important de prendre le temps de laisser infuser tout ce qui va remonter à la surface durant cette semaine. Respectez-vous, respectez vos valeurs. Je vous l'ai dit, écrivez si vous n'arrivez pas à l'exprimer oralement. Préparez-vous comme vous allez vous préparer pour un entretien. Essayez d'évaluer les réponses possibles. Soyez quand même dans la spontanéité, hein, parlez avec votre cœur. En parlant de cœur, nous allons passer au chakra cœur pour voir un peu plus précisément ce qu'il en est pour cette semaine avec 3 cartes du chakra cœur. Une semaine, somme toute, sous le signe de la sérénité, de la zénitude, enfin une zénitude recherchée après des petits tumultes ou des situations qui vous ont mis un peu en porte-à-faux. Donc tout est question de centrage, d'ancrage et de respect de soi-même. Hop là, elle a sauté. Alors, c'est la carte « Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés ». D'où l'intérêt de discuter. Deuxième carte, la différence d'âge. Et une troisième carte, sur le plan relationnel et sentimental, celle-ci. Alors, j'ai la carte de la rupture. Ok, c'est pas folichon, mais je vous ai dit, il est important de vous respecter. Alors, pour ce qui est du sentimental et relationnel, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait probablement quelque chose qui traînait depuis un moment avec la sensation d'avoir été trompé, la sensation que l'autre n'était pas tout à fait honnête vis-à-vis de vous, ou la sensation que cette personne voulait aller trop vite par rapport à votre rythme personnel. On vous dit que les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Certes, donc vous allez discuter pour ceux qui sont concernés par ce sentiment de trahison, par ce sentiment peut-être de tromperie, eh bien posez la question. À quoi ça sert de rester dans des ruminations incessantes et des interprétations qui vont vous faire plus de mal que de bien? Lorsque l'on se pose une question et qu'on n'a pas soi-même la réponse, il suffit d'aller poser la question à la personne concernée. Ainsi, vous aurez votre réponse. Ceci est un des accords Toltec. Allez lire les 4 accords Toltec, vous verrez un petit peu ce qu'il en est au sujet de notre interprétation. Pourquoi ? Nous interprétons avec nos propres filtres. Nous interprétons avec les filtres qui viennent de notre histoire passée, de l'histoire de notre famille, de l'histoire de la société, ce à quoi nous avons été confrontés. Si l'on ne pose pas la question à l'autre, on va être dans un cercle vicieux infernal. Lorsque vous posez la question à l'autre, vous obtenez une réponse. Certes, ça peut être une réponse fausse, hein, puisque tout à l'heure, nous avions le renard qui est l'animal qui nous parle de la ruse. Mais au moins, vous aurez eu une réponse. Cette réponse, mettez-la dans le filtre de votre cœur.
Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous entendez cette réponse? Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise par rapport à cette réponse? Cela vous dira tout de suite si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Ne restez pas dans une relation où vous êtes mal à l'aise. Ce serait éteindre votre propre flamme. Vous n'avez pas à être soumis à quelqu'un qui ne veut pas votre bien, parce que vous êtes, vous, incarné sur cette terre pour être dans l'amour, l'amour de vous-même et l'amour des autres. C'est ainsi que vous allez déployer vos ailes, augmenter votre intensité d'âme. Donc, vous ne pouvez pas rester dans une situation comme ça et probablement que ça va vous amener à une rupture. Je vous parlais également d'une situation où il n'y avait que la sexualité qui était le fondement de cette relation. Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Soyez dans la lucidité, soyez à même de comprendre les signes de votre intuition. Est-ce que ça vous convient? Si oui, continuez. Si ça ne vous convient pas, eh bien il va falloir faire quelque chose. Il va falloir que cette situation cesse. Peut-être avez-vous peur de vous retrouver seul. Mais ne vaut-il pas mieux être seul que mal accompagné, comme on le dit tout le temps? On a la carte de la différence d'âge. Alors pour certains, cela vous concerne. Peut-être que le temps a passé et que vous étiez dans une relation avec une certaine différence d'âge. Là, on me dit que certaines d'entre vous ont fait des compromis sur une différence d'âge dans votre relation. Et il s'avère aujourd'hui que le temps passant et la lucidité venant, vous vous rendez compte que ça n'est plus possible pour vous. L'autre est en train de vieillir et vous ne vous sentez plus cette âme quelque part. Vous ne vous sentez pas être soignant, vous ne vous sentez pas infirmier de l'autre. Et je ne dis pas que lorsque on est dans un couple avec une différence d'âge, ça ne peut pas réussir. Mais si cela vient à vous poser problème, à vous poser question, eh bien, soyez lucide, ayez du discernement, réfléchissez. Est-ce que vous vous sentez de vieillir à côté d'une personne qui aura beaucoup plus de problématiques d'âge que vous? Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut rompre avec quelqu'un qui a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus que vous ou de moins que vous. Attention, parce que cela peut concerner aussi les personnes qui se sentent vieillir à côté d'une personne qui est encore dans la force de l'âge. En tous les cas, cette semaine, il va y avoir réflexion à ce sujet pour certains. Donc, il va y avoir besoin de s'expliquer si l'on a des doutes. Il va y avoir besoin de réfléchir par rapport à la différence d'âge. Et il va y avoir pour certains la nécessité de rompre pour retrouver son indépendance et retrouver sa sérénité et ses propres valeurs. Maintenant, nous allons voir avec les anges de l'amour ce qu'ils ont à nous dire pour terminer ce tirage pour la semaine du 15 au 21 mars. Alors, une carte au hasard, celle-ci. Ah, regardez, vous méritez l'amour. Bien sûr, vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Donc, il vous est dit, vous êtes digne d'être aimé. Ici, nous avions, attendez, parce que j'ai toutes les cartes, nous avions le chien avec toutes les valeurs qui l'accompagnent, la fidélité, la loyauté, la spontanéité. Le chien, quelque part, il nous parle aussi de notre enfant intérieur. Il peut être tout foufou, ou il peut être calme, selon les moments, mais il fait ce qui lui chante. Certes, il peut être soumis à un humain, mais lâchez la bride à un chien, et vous verrez ce qu'il fait. Amenez-le dans la campagne et vous verrez ce qu'il fait. Il va jouer. On vous demande vous aussi de jouer. Et de jouer dans une cour où vous vous respectez, dans une cour où vous serez aimé et où vous vous aimerez vous aussi. S'il y a des questionnements au sein de votre relation sentimentale, eh bien, encore une fois, allez chercher les bonnes réponses et voyez ce qu'elles font résonner à l'intérieur de vous. Ne restez pas engagé dans une relation sentimentale qui ne vous convient plus.
S'il y a des doutes, s'il y a des peurs, questionnez, c'est peut-être justement infondé. S'il y a une problématique avec l'âge, réfléchissez aussi. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise avec cette différence d'âge? Est-ce que vous sentez qu'il y a rupture nécessaire pour vous sentir mieux? Toutes ces considérations sont à mettre sur la table et à les regarder d'un œil lucide. Ressentez au fond de vous ce qu'il remonte, ce qui vous est dit. Pensez à méditer, à faire de l'introspection et à laisser infuser les choses avant d'aller tout de suite au clash, bien entendu. Avant d'aller tout de suite penser que vous êtes dans la tromperie. Est-ce que il n'y a pas quelque chose à renégocier, quelque chose à exprimer pour retrouver cette union entre vous? Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, eh ben, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker aussi et à partager. Je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous. Au revoir.